Alors pour le cours 4, on a vu dans la partie efficacité, la fonction, une version rapide de la fonction puissance, donc un algorithme d'exponentiation rapide. Alors cet algorithme, il est un petit peu, magique. Et donc dans ce complément, de cours, je propose d'expliquer un petit peu, le cheminement qui permet d'arriver à cet algorithme un petit peu compliqué, sachant que, pour le cours, il n'est pas vraiment nécessaire de comprendre les détails de l'algorithme. Qu'on voulait illustrer, c'est le fait que, justement, en travaillant sur l'algorithme lui-même, on est capable parfois de trouver des solutions beaucoup plus efficaces. Donc là, on gagnait ce qu'on appelle un ordre de grandeur dans l'efficacité, puisqu'on passait d'une complexité linéaire, donc n étapes de calcul pour faire puissance n, à log à base 2 de n étapes de calcul en gros. On se rappelle que le principe, disons mathématique, qu'on exploite dans cette version de l'algorithme, c'est pour x réel, disons, alors flottant dans le programme Python, et n entier, on a une décomposition qui dit que, bon, par exemple, que xn, ça vaut 1 si n égale 0, et ça vaut x n sur 2 en partie entière par valeur inférieure. Par exemple, si c'est 3,5, ça fait 1,5, donc je garde 1, par exemple. Si n est pair, et si n est impair, donc il ne faut pas oublier de multiplier encore une fois par x, sinon, donc dans le dernier cas, mais disons si n est impair. Bien sûr, on exploite le fait que xn fois xm, c'est la même chose que xn plus n, donc l'additivité des puissances. Voilà, donc ça c'est les principes mathématiques qu'on exploite. Alors on peut prendre des exemples tout simples au début. x2, c'est égal, comme 2 est pair, c'est égal à x. Alors 2 sur 2, ça fait 1, donc c'est égal à x1 fois x1. Ça, on se doute que c'est vrai. x1 d'ailleurs, le x1 ici, c'est donc 1 demi, c'est 0,5, je prends la partie entière par valeur inférieure, c'est 0. Donc ça me fait x0 fois x0, c'est-à-dire 1 fois 1 fois x, puisque 1 est impair. On peut prendre un exemple un petit peu plus gros. x5, ça va être x2, donc 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc je garde que la partie entière, ça fait 2. x2 fois x, ça on se doute que c'est correct aussi. Puis on peut faire des exemples beaucoup plus gros. Par exemple, je peux prendre x22, ça c'est la même chose que x11 fois x11. Et puis x11, alors c'est impair, donc ça veut dire que ça me fait donc 11 divisé par 2, partie entière, ça me fait 5. x5 par x5 par x. Et puis x5, je l'ai déjà calculé au-dessus. Voilà. Et puis on peut prendre aussi, on peut regarder le cas d'une puissance de 2. Donc par exemple, x à la puissance 32. Ça, c'est la même chose que x16 fois x16. x16, c'est la même chose que x8 fois x8. Et le x8, c'est la même chose que x4 fois x4. x4, c'est la même chose que x2 fois x2, etc. Alors on voit quand même que à chaque étape, on divise par 2 la puissance qu'il faut calculer. De 11, on passe à 5, de 16, on passe à 8, on passe à 4. Ça montre que le nombre d'étapes, au final, va être quand même très réduit, même pour des grandes valeurs de la puissance. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre cette définition mathématique et regarder ce qu'on peut en faire en Python. Alors, il y a une première façon presque triviale d'implémenter cet algorithme, c'est d'utiliser une version récursive, c'est-à-dire de suivre la définition mathématique quasiment littéralement. Alors, par rapport au cours éléments de programmation, c'est un complément, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas les étudiants sur le principe de la récursion, parce qu'on pense que le principe des boucles est plus élémentaire d'une certaine façon. Et donc il faut déjà avoir une certaine compréhension du principe des boucles avant d'attaquer les principes de la récursion. Mais sur cet exemple précis, en fait, on va voir que la récursion, c'est une approche beaucoup plus simple et beaucoup plus, disons, directe de l'implémentation de cet algorithme mathématique. Donc on va le faire directement dans Python. Donc la fonction, on va l'appeler puissance. Elle prend un x flottant, un n entier, et elle va retourner, dans le cas général, un nombre, donc on va mettre un flottant. Et on n'oublie pas la précondition que on fait que des puissances entières, donc avec la puissance 0 qui est prise en compte. Et retourne x, on va mettre ça. Donc je vais prendre la définition quasiment littéralement. Comme me dit que si n vaut 0,
résultat devrait être 1. Donc, je peux écrire ça en Python sans problème, de cette façon-là. Et sinon, si n est pair, donc on peut tester la parité avec le modulo, à ce moment-là, on me dit de retourner puissance x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n sur 2. Sinon, donc si n est impair, on doit retourner x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n sur 2 fois x. Donc là, on a ici en fait une traduction littérale de la définition mathématique. On peut ajouter un jeu de test. On va en faire que quelques-uns. Par exemple, la puissance 2 à la puissance 5, ça doit faire 32. 3 à la puissance 1, c'est 3. Et 3 à la puissance 0, ça devrait faire 1. 3 à la puissance 3, ça devrait faire quelque chose comme 7. Et puis une dernière puissance de 2 un petit peu plus grande. Ça devrait faire 1024. Donc les tests passent et le programme fonctionne. Alors par contre, si on se pose le problème de l'efficacité, ici on a un problème qu'on connaît bien depuis l'exemple de l'aire d'un triangle, c'est que par exemple si n est pair, je vais faire 2 fois le même calcul. Et si n est impair, on a aussi ce problème de faire 2 fois le même calcul. Donc une façon de corriger ça, on connaît bien, c'est d'introduire une mémoire auxiliaire pour stocker les calculs. Donc ça, on peut le faire très simplement. Donc je vais prendre ma mémoire auxiliaire. Je vais l'appeler aux tout simplement. Ça va être un flottant puisque c'est le résultat d'une puissance. Pour l'instant, on va dire que ça vaut 0. Et je vais changer un petit peu mes deux cas. Donc si je suis pair, je peux tout simplement stocker le résultat de x à la puissance n sur 2 dans aux et retourner aux fois aux. Et puis la même chose pour le cas impair et retourner aux fois x. Voilà. Là, en fait, j'ai exactement les mêmes calculs au final, le même résultat, mais par contre, je ne calcule au maximum une seule fois la puissance à n sur 2. Et là, donc, on a un algorithme beaucoup plus rapide. Si on comptait les multiplications, ce serait visible. Alors, on peut encore un tout petit peu améliorer ce programme. On pourrait mettre tout simplement quelque chose de cette forme-là, dire que finalement, si n est plus grand que 0, exactement plus grand que 0, je peux de toute façon récupérer le résultat et puis écrire les choses comme ça. C'est équivalent, ça me fait un programme un petit peu plus élégant. Et ça doit fonctionner aussi. Voilà, les tests passent bien. Donc ça, c'est bien sûr un complément de cours puisque n'utilise pas les principes récursifs pour résoudre les problèmes de calcul répétitif dans le cours, puisque l'objectif, c'est déjà de maîtriser ce concept de boucle, qui est un concept un petit peu moins, disons, un peu plus bas niveau que le principe de la récursion. Le principe de la récursion, c'est qu'en fait, pour calculer la puissance de x à la puissance n, j'ai eu besoin d'utiliser la fonction puissance pour une puissance strictement plus petite. Si ce n'était pas strictement plus petite, j'aurais pas un principe récursif. Voilà, donc ça c'est juste pour expliquer que à partir de cette définition, de la définition mathématique, on peut proposer une version récursive qui est quasiment littéralement la même chose et donc en fait d'une certaine façon facile à expliquer, mais bien sûr c'est hors du périmètre du cours. Nous ce qu'on veut c'est trouver une solution avec une boucle while. Et je vais introduire une étape intermédiaire pour vous expliquer un peu le principe algorithmique que j'ai utilisé pour faire le calcul de puissance au final. Et l'idée, en fait, c'est d'énumérer les puissances de 2 et de reconstruire le calcul d'une puissance quelconque par une succession de puissances de 2. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre juste la puissance, le n, et le décomposer d'une certaine façon en base 2. Alors l'idée, c'est que j'ai une fonction ici, décomp base 2, qui va tout simplement reconstruire la valeur de n par énumération des puissances de 2. Donc, c'est quasiment l'algorithme de la puissance, on va voir, il sera facile de modifier ce programme-là pour obtenir la puissance. Donc, on a ce que j'ai appelé dans la fonction puissance le variant, qui va être effectivement le variant de boucle, donc c'est pratique, on l'a directement. Ce variant, il démarre à n. Ensuite, on a notre accumulateur. Bon, à la base, c'est un accumulateur. Alors, le commentaire qui est dans l'algorithme, qui est dans le livre et qui était présenté en cours, n'était pas très clair. Mais on peut dire que tout simplement, c'est un accumulateur qui accumule les puissances de 2 de x dans la fonction puissance, mais ici, ça va être tout simplement juste les puissances de 2.
Et on va démarrer à 2 puissance 0 qui est 1. Donc l'accumulateur, cette fois-ci, ça va être un entier. On va stocker un x puissance quelque chose, mais juste une puissance de 2. On va stocker pour l'instant 2 puissance 0. Et puis, on veut calculer notre résultat final pour ce qui est de la décomposition. Donc l'idée, c'est de récompiler le nombre. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement additionner au fur et à mesure. Et donc on va démarrer à 0. Ensuite, on a la même condition d'arrêt que pour le calcul de la puissance, c'est-à-dire que tant que i est positif, ce qu'on va faire de toute façon, i, on va toujours le diviser par 2 à chaque étape. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au calcul de la puissance rapide. Et à chaque étape, on va distinguer le cas impair, qui est le cas un petit peu particulier. Et dans tous les cas, que ce soit pair ou impair, on a dans l'accumulateur, on va tout simplement augmenter notre puissance de 2. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche. Sur un exemple de simulation, on va faire une simulation pour n égale 11. Donc, on fait notre table de simulation. La première variable modifiée, pas à toutes les étapes, mais pour certaines étapes, donc les étapes impaires, c'est res. Donc, je la mets en premier, ça c'est important, puisque potentiellement c'est elle qui est écrite en premier. La deuxième, c'est ACC, et la troisième, c'est I, l'accumulateur, et le I. Donc, on a l'entrée res vaut 0, et ACC vaut 1. Et i vaut n, c'est-à-dire 11. Donc, est-ce que i est positif? Oui. Donc, on aura un tour de boucle. 11 est impair, donc la condition ici est vraie. Et donc, on va rajouter dans res le contenu de ACC. Donc, dans res, je vais placer 1. Ça, c'est une étape importante puisqu'on est impair. Ensuite, je vais passer dans ACC à la puissance de 2 qui suit, qui est 2 à la puissance 1. Et puis, je vais diviser par 2, en division euclidienne, mon 11. Donc, j'obtiens 5. 5 est toujours un impair, donc je vais faire l'addition de ma puissance de 2 courante avec le 1, et dans ACC, je continue à énumérer mes puissances de 2. Puis celui-là, la division euclidienne, c'est 2. Donc j'ai encore un tour de boucle, puisque je suis toujours strictement positif. Cette fois-ci, le i est pair, donc je n'ai pas l'étape qui consiste à écrire res. Ce que je vais faire, je vais tirer un trait ici, juste pour dire il ne se passe rien pour res, et je vais passer à la puissance, à la prochaine puissance de 2. Et ça, c'est intéressant. En fait, dans ce cas-là, l'idée, c'est de ne surtout pas prendre en compte le 2 puissance 4. Et 2 divisé par 2, ça me fait 1. Donc là, je me retrouve avec un cas encore impair, qui est positif. C'est un cas impair. Alors, on va toujours tomber sur ce cas-là, et ça, c'est important, parce que c'est là où on réunit les résultats. Donc, je change le res. Le res, c'est 3 plus 8, donc j'ai bien 11. Là, ça va passer à la puissance supérieure, et cette fois-ci, je vais tomber sur 0. Et on sait que quand c'est 0, je sors de la boucle. Donc ici, j'ai la sortie. Donc on voit ici que, en fait, à partir de n, on a reconstruit la même valeur, mais dans le résultat. Alors par un moyen bien détourné, qui consistait à énumérer les puissances de 2 et à les transférer que quand c'était nécessaire. Donc une façon de voir ça, c'est prendre les étapes impaires et de les réécrire. Donc en fait, on peut dire que 1, c'était en fait tout simplement 2 puissance 0. Ensuite, 3, j'avais repris le 2 puissance 0 qui est ici, et je l'ai additionné avec le 2 puissance 1. Ça, c'était bon. Donc ça, je l'avais récupéré. Cette étape-là, il ne s'était rien passé. Et ici, ce que j'avais fait, c'est reprendre mon 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 et additionner avec mon 2 puissance 3. Voilà. Et ça me fait bien le 11 au final. Donc, on peut voir cet algorithme comme reconstruire un nombre en reprenant uniquement des puissances de 2. Alors, on va faire une deuxième simulation pour une puissance de 2. Donc, ça va être très simple. Donc, à l'entrée, on a le res qui vaut 0, le a qui vaut 1, le i qui vaut 32. Donc i c'est positif, donc j'ai un tour de boucle. Res il reste à 0 puisque je suis pair. Accumulateur c'est 2, i c'est 16. Et puis j'ai toujours 0 en fait. Et j'énumère mes puissances de 2. Voilà. Et là on va tomber sur le point important, mais on va tomber sur i vaut 1. Et ce 1 est forcément impair. Donc au 6e tour de boucle, j'ai mon transfert ici de la valeur dont j'ai besoin, 0, et ça c'est la sortie. Et 32, c'était bien le n que je devais reconstruire. Donc quand on a une puissance de 2, en fait, on énumère, donc ça augmente très vite. Donc en fait, on va arriver rapidement au résultat. Ici, en 6 tours de boucle, on a retrouvé le 32. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est modifier un petit peu mes simulations pour dire, en fait, je voudrais pas juste travailler avec les puissances de 2, mais recomposer une puissance d'un certain x
via la décomposition en base 2. Donc, la petite différence ici, c'est que je ne vais pas prendre 0, mais je vais prendre 1, qui est d'une certaine façon x puissance 0. Et l'accumulateur, en fait, il ne va pas accumuler juste des puissances de 2, mais des x à la puissance, une certaine puissance de 2. Donc ici, c'est x à la puissance 1. Ensuite, j'ai le même principe, j'ai un i qui est impair. Donc mon premier tour de boucle, alors je ne vais pas construire 1, ce que je vais faire, c'est transférer donc mon x puissance 0, que je vais multiplier. Donc là, on ne va pas sommer, mais on va multiplier, puisque le but, c'est de sommer les puissances. Donc pour les x, ça veut dire des multiplications. Cette puissance de x, c'est-à-dire x0 fois x puissance 1. C'est ça que je vais stocker dans res à cet endroit-là. Donc j'aurai disponible le x, finalement le x1, hein, si on réfléchit. Ici, bien sûr, c'est x à la puissance 2 puissance 1. Donc je vais dire simplement x2. Et j'ai encore un impair, et donc ça veut dire qu'ici, je ne vais pas stocker 3, mais je vais stocker ce que j'avais déjà avant, c'est-à-dire x0 fois x1, que je multiplie avec mon x puissance 2 que j'ai ici. Et là, j'aurais bien déjà un x puissance 3 qui serait stocké dans mon résultat. Ensuite, j'ai un cas pair, donc il ne se passe rien ici. Ici, par contre, j'ai mes puissances de x qui augmentent. Et ici, je vais me retrouver avec ce que j'avais déjà stocké, c'est-à-dire x0 fois x1 fois x2 et fois le x8 que j'ai ici. Et ça, c'est bien égal à mon fameux x11. Donc j'ai bien, en modifiant ici un petit peu ma simulation, donc c'est du brouillon, hein, d'une certaine façon, c'est comme ça que je réfléchis au problème, j'arrive à reconstruire non pas le chiffre 11 qui ne m'intéresse pas vraiment, mais un certain x élevé à cette puissance 11 que j'ai pu construire au fur et à mesure dans res ici. Alors on peut regarder aussi pour x puissance 32, donc je me retrouve à la même chose, ici c'est plutôt 1, et ici c'est x à la puissance 1, donc x. Ensuite, il ne se passe rien sauf que j'accumule mes puissances jusqu'ici, donc je me retrouve ici avec x puissance 32. Et ici, j'ai tout simplement à récupérer la puissance qui m'intéresse et j'aurai bien le résultat de x puissance 32. Voilà, donc on voit d'une certaine façon comment, à partir de cette décomposition, on pourrait dire en base 2, mais en prenant les puissances de 2 de la plus petite à la plus grande, on arrive à reconstruire l'élévation à la puissance. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que la version récursive, et il fallait penser à ce principe de décomposition. Alors, maintenant que j'ai modifié mes simulations pour expliquer un peu les différences de calcul qu'il fallait faire par rapport à juste décomposition en base 2, je vais pouvoir en fait modifier ma fonction de décomposition pour qu'elle effectue effectivement le calcul de la puissance d'exponentiation rapide. Donc bien sûr, il me faut mon x et mon n, et puis le résultat sera flottant. Donc maintenant, on tourne x à la puissance n. Le variant, donc on n'a pas touché au i du tout dans les simulations, donc je n'y touche pas. L'accumulateur, par contre, plutôt que d'énumérer les puissances de 2, comme c'était le cas avant, c'est maintenant des x à la puissance de 2 qui m'intéressent. Donc x puissance 2 puissance 0, donc x puissance 1, x puissance 2, x puissance 4, x puissance 8, etc. Donc mon point de départ, c'est x puissance 1, ou autrement dit, x à la puissance 2 à la puissance 0. Le résultat, puisque maintenant je ne vais plus réaliser des sommes comme 2 puissance 0 plus 2 puissance 1, mais plutôt des multiplications, puisque ce que je veux sommer, c'est les puissances de x et plus directement la puissance elle-même, je dois faire des multiplications. Et l'élément neutre pour la multiplication, ça va être 1. Si je mets 0, j'aurai 0 au final, c'est pas très intéressant. Maintenant, le res, à chaque étape, ce que j'ai fait, c'est plutôt que de faire une addition comme avant, c'était de faire une multiplication, c'est-à-dire que j'ai repris ce qu'il y avait déjà dans res, par exemple x0 fois x1, et j'ai multiplié par mon accumulateur x2. Donc, ici, j'ai juste à rajouter, à mettre une multiplication. Pour obtenir a, c'est effectivement pas une multiplication par 2 qu'il faut que je fasse, mais une multiplication, il faut que de x2 par exemple, il faut que j'obtienne x4, et ça c'est x2 fois x2, et donc ce que je dois faire, c'est tout simplement multiplier ac par lui-même. En fait, c'est la prochaine puissance de 2 de x. Encore une fois, je passe au niveau du x. Voilà, donc c'est les seules modifications que j'avais à effectuer. On va regarder si ce programme... Ah oui, alors il y a une modification que j'avais oublié de faire, c'est que l'accumulateur maintenant c'est un flottant, puisque je démarre x, c'est des puissances de x. Donc le programme est bien typé, par contre il n'y a pas de test. Alors tout de suite on va rajouter des tests.
Et en fait, on va aller récupérer les tests de la version récursive de la puissance que j'ai écrite tout à l'heure. Alors, j'ai renommé ma fonction en puissance rapide. Voilà. Maintenant, si je lance mon programme, et donc avec tous les tests, voilà, tous les tests sont passés. On a bien un algorithme de puissance rapide. Donc ça a illustré un petit peu le principe, qui n'est pas simple. Hein. Comprendre qu'on doit recomposer finalement avec des puissances de 2 le calcul est loin d'être évident, mais finalement c'est un principe qui se comprend assez bien. Alors, on a maintenant notre algorithme de puissance rapide, et j'ai expliqué le cheminement qui permet de passer de l'algorithme, disons, mathématique, qu'on peut implémenter directement hein, avec de la récursion, mais de le renverser d'une certaine façon pour pouvoir l'exprimer avec une boucle while. Donc ça, c'est une partie, clairement, ça demande un peu d'expérience. Mais par contre, maintenant, on a vu dans le cours des outils qui vont permettre de raisonner sur ce programme pour renforcer notre idée que ce programme, il effectue le bon calcul et il termine bien. Pour terminer, on va reprendre notre fonction de puissance rapide qu'on vient juste de définir, et on va discuter de sa terminaison et de sa correction. Alors pour la terminaison, c'est assez simple. L'idée, comme on a vu dans le cours, c'est de déterminer un variant de boucle. Et en fait, on a proposé tout simplement que ce soit i. C'est écrit dans le commentaire, on propose que i soit le variant de boucle. On rappelle que le variant de boucle, ça doit être une expression arithmétique. Pour notre cas, en tout cas, donc sur un ensemble bien fondé, mais pour notre cours, on a dit que ça devait être un entier naturel, donc positif. C'est bien le cas de i, puisqu'il vaut n au démarrage, qui doit décroître strictement à chaque étape. Or, une division euclidienne fait décroître, et de manière très importante, division euclidienne par 2. Et on doit de plus s'arrêter quand le variant vaut 0. Or, la condition de boucle est exactement cette information. Donc le i, c'est notre candidat variant. Et on peut voir sur nos 2 simulations, donc j'ai repris les simulations que je venais de présenter, donc j'ai gardé le x sous forme symbolique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais c'est très pratique pour les puissances. Donc quelle que soit la valeur de x, finalement, on aura la même table de simulation, mais il faudra faire les calculs. Comme le x reste constant, finalement, pendant tout l'algorithme, on va le garder symbolique, c'est quand même plus pratique. Donc par exemple, ici, c'est la simulation donc pour x à la puissance 11. On a ici la décroissance stricte du variant qu'on voit bien, et on voit bien que la sortie est coordonnée avec le 0. Pareil pour la puissance de 32. De toute façon, en divisant par 2 successivement un nombre positif, dans les entiers naturels, on tombera sur d'abord 1, puis ensuite 0. Donc l'étape du 1 est importante, puisque c'est celle qui permet de récupérer la dernière partie, disons la partie la plus grande de la décomposition en puissance. Donc voilà, le i a l'air d'être le bon candidat variant de boucle, et on peut effectivement montrer que dans cet algorithme, le i, c'est le bon variant de boucle. Et bien sûr, on se rend compte que ça indique que cet algorithme termine, quoi qu'il arrive, si on passe bien sûr un n qui est un entier naturel. Donc on a une terminaison assez triviale finalement dans cet algorithme. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est la correction. Pour la correction, ce qu'on cherche, c'est plutôt un invariant de boucle, c'est-à-dire une propriété logique cette fois-ci, qui reste vraie à chaque étape et qui donne finalement l'information sur ce qui se passe. C'est pas très facile, donc l'idée c'est de regarder chaque ligne des simulations et d'essayer de voir une certaine propriété qui reste vraie à chaque étape. Et en fait, l'idée de cette propriété, c'est d'une certaine façon ce qu'on fait entre le début, donc l'entrée de la boucle et la sortie, ce qu'on va faire, c'est transférer notre objectif. Notre objectif, d'une certaine façon, c'est x à la puissance n, donc qui est finalement ce qu'on veut calculer, et on veut transférer ce x puissance n vers le res en passant par l'accumulateur. Donc ce qu'on veut, d'une certaine façon, c'est une relation entre le résultat final, l'accumulateur, donc le i qui joue un rôle important, puisqu'il liste les puissances de 2 qui nous intéressent, et le x puissance n. Donc, le candidat invariant, qui est écrit par exemple dans le chapitre du livre, c'est que en fait, le résultat à chaque étape, donc ce qu'il y a dans la variable res, c'est la même chose que x à la puissance n sur ac, l'accumulateur des puissances de 2, à la puissance i. Autrement dit, on peut l'écrire aussi comme ça, c'est x puissance n fois
hack à la puissance moins i. Donc on va essayer de vérifier cet invariant à chaque étape. Donc, par exemple, la première étape, on se pose la question, est-ce que x à la puissance 11 fois hack à la puissance moins i? Donc ça veut dire x à la puissance 11 fois x à la puissance moins 11. Donc ça fait x puissance 0, et oui, c'est la bonne valeur. On a bien cette valeur-là. Donc je vais garder cette information. Oui, 1, c'est bien égal à x11 fois x moins 11. Si je prends la deuxième étape, est-ce que x, c'est bien la même chose que x11, toujours, fois, donc hack à la puissance moins i, c'est-à-dire x2, le tout à la puissance moins 5. Donc x de 2 et ça à la puissance moins 5, c'est-à-dire x11 fois x moins 10. Et x11, x moins 10, c'est bien x à la puissance 1. Donc encore une fois, c'est vérifié. À l'étape d'après, on devrait avoir que x3, ce serait x11 fois hack, c'est x4 à la puissance moins 2, c'est-à-dire x moins 8. Oui, c'est toujours vérifié. Ici, on a toujours, donc est-ce que x3, c'est toujours à x11 fois x moins 8? Oui, c'est toujours bon. Et puis, à la fin, est-ce qu'on a x11, c'est la même chose que x11, fois x16 à la puissance moins 0, donc x0. Et oui, c'est toujours vrai. Donc, ce candidat invariant est toujours vrai dans cette simulation. On peut regarder aussi cette simulation. Donc, on a toujours le 1, c'est bien x32 fois x moins 32. Je prends hack à la puissance moins i, c'est bien ça. Donc après, j'ai toujours 1, mais bon, les calculs ne sont pas les mêmes. Ici, c'est en fait du x32 fois x2 à la puissance moins 16, donc fois x moins 32 aussi, etc. En fait, tout ça, j'ai ça. Et à la fin, est-ce que ce x32, c'est bien x32, c'est-à-dire mon xn, fois hack x64, le tout à la puissance moins 0, c'est-à-dire x0. Ça, c'est toujours vrai. Donc pour cette simulation aussi, notre candidat invariant est toujours correct. Et alors en fait, bon, ça dépasse le cadre du cours, mais on peut montrer que l'invariant sera toujours respecté à la fin du tour de boucle, ce qui nous permet de conclure sur la correction du programme. En sortie de boucle, on a i est égal à 0, puisque le variant est au 0 et que i c'est le variant. Donc res c'est égal donc à xn sur hack à la puissance i, c'est-à-dire xn sur hack à la puissance 0, c'est égal à xn. Donc en sortie, dans le résultat, j'ai bien x puissance n. Voilà. Donc la vraie difficulté pour la correction, c'était de trouver cette relation. Et pour ça, il faut bien analyser chaque étape de simulation. Et le truc ici, pour trouver ça, c'était plutôt de prendre des nombres de puissance n, ou de 3 puissance n, c'était de garder le x symbolique, ce qui permet de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc ça termine l'étude un peu approfondie de cette fonction un peu magique, puissance rapide, qui n'est pas du tout magique justement, mais qui demande une certaine compétence. Donc, notamment la compréhension de reconstruire des puissances à partir des puissances de 2.